C'était. Alors, on avait vu la semaine dernière son chidouche, Boker Tov. Alors, c'est quoi le sujet? Excusez-moi. Le mardi, c'est Moussar. Et depuis 2 semaines, c'est Shara Bitachon. Le Chovot HaLevavot. On a vu la semaine dernière le principe qu'il a établi, qu'il a prouvé avec des psukim à l'appui, que quand le bonhomme, quand la personne, elle se fait avoir, elle gobe, entre guillemets, Hachem il utilise Arbe Shlichim Lamakom, des dizaines, des centaines, une infinité d'agents pour le faire avancer, pour faire aboutir le projet, pour faire avancer l'histoire. Et la personne, au lieu de rester croyant et confiant dans Hachem, il met sa confiance dans l'agent, dans l'intermédiaire. Alors là, ça entraîne, c'est même pas une punition, c'est une réaction naturelle, comme on a dit, que Hachem il se retire et il te laisse te débrouiller avec la force sur laquelle tu t'appuies. Si c'est ta richesse, si c'est ton argent, si c'est ton intelligence, si c'est ton carnet d'adresse, si c'est tes conseillers, si tu enlèves ta confiance et tu enlèves la prise de conscience que l'aboutissement ou la réalisation de tous les projets ils dépendent d'Hachem, alors il te laisse te débrouiller avec ton... Ça, c'est pas très clair, excuse-moi. Mais puisque ces forces-là, elles dépendent aussi d'Hachem, donc finalement, qu'est-ce qui va changer exactement? Je ne comprends pas. J'ai pas compris la question. Puisque que tu dépends d'Hachem, tu dépends des forces intermédiaires. Puisque ces forces intermédiaires elles-mêmes, elles dépendent d'Hachem. Donc qu'est-ce qui va changer pour toi, effectivement? Je comprends. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est évident que si Hachem il retire sa hashgacha ne serait-ce qu'un petit instant, ça s'appelle Esther Panim, il n'y a plus aucune réalisation à ce monde. Qui veut panecha natatalanu? Si Hachem ne s'intéresse pas à nous, il n'a pas le visage tourné vers nous, entre guillemets. Dans la Torah, il y a une notion de Vanochi Aster Astir Pana, il y a une notion de Esther Panim. Les forces du mal et les forces en général, elles ont un espace qu'elles peuvent utiliser seulement si Hachem il se retire. Donc même l'argent ou même l'homme en lui-même, qu'est-ce qu'il vaut? Il est rempli de failles et de limites. Alors, on va expliquer parce qu'il va détailler tout ça. Alors d'abord, il l'amène dans le pasouk. Kishtayim Raot Asaami. Ils ont fait 2. Ça, c'était le pasouk dans le prophète Jérémie. Et il a dit que mon peuple a fauté doublement. D'abord, ils m'ont lâché. Et en plus de ça, ils ont été mettre leur confiance dans des forces qui n'en ont pas. Dans des borotes. Un machin, une parabole des borotes trouées. Et là-dessus, la suite du pasouk, il y a écrit quoi? Vdi ou i, sache et vois. Ça, il faut regarder ça. Ki raoumar osvech et Hashem elokecha. Donc, que c'est mauvais et c'est amer de quitter Hachem, ton Dieu. Sous-entendu, toi, tu fais confiance, tu as mis ta confiance dans un agent, alors Hachem, il te laisse te débrouiller avec cet agent. Et là, il amène des psukim encore à la pluie. Aoura gever asher yiftach ba'adam, vesam basar zro, min Hachem yasur libo. Alors qu'à l'inverse, celui qui fait confiance en Hachem, Aoura gever asher yiftach ba'Hachem, Hachem yiftacho. Donc on voit que pour que Hachem il soit miftacho, pour que Hachem il soit son soutien, il faut d'abord en préalable être nous-mêmes boter Hachem, et après, seulement après, Vaya Hachem miftacho. D'ailleurs, les gens ils savent pas ça, mais c'est la confiance en Hachem, c'est une donnée infinie, c'est-à-dire c'est pas blanc ou noir. Moi j'ai confiance en Dieu. Il y a des niveaux et il peut y avoir des dégradés sans fin. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasouk? Ça veut dire que les chassadim d'Hachem à notre égard, ils sont indexés sur combien on a mis notre confiance en lui. Combien on attend que c'est de toi la délivrance, la guérison, la réussite. Je sens que tu veux. On a déjà commencé là. Non mais c'est quoi l'heure du début? Il n'y a pas d'heure officielle, c'est après la prière. Des fois c'est... Ça dépend du moment où il commence à avoir un tout petit peu de regroupement. Ça dépend de vous finalement. Moi je suis là toujours là en général avant. Très bien. Alors. Donc c'est pas 9h. Moi je fais un café roule, tu me prendras du pain ou tu prends Non, pas de pain, merci, pas de pain. Non, il y a 14 jours, pas 8 jours. On a déjà commencé. Merci. Alors, s'occupe de l'intendance. Ouais. Je le fasse.
Bon, on est filmé, on ne peut pas tout dire là. On va être gentil devant la caméra. On a essayé de décaler la caméra pour pas qu'on voit la cuisine, donc on demande aussi à la cuisine de ne pas venir à nous. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, alors, le Icar de la Sgoula de la prière, c'est combien? Quand on prie, on espère et on croit que la délivrance, elle peut venir que de celui à qui on se tourne. Oui, vers qui on se tourne. c'est Kachar Yichal Nulach, tout de suite, il va nous dire ce que tu n'es pas d'accord. Donc, c'est mes forages. Tes bienfaits à notre égard, ils sont indexés, Kacher, c'est à la même mesure. Combien on attend de toi? Si j'attends de toi, alors ça vient de toi. Si j'attends du copain, ou de l'argent, ou de telle ou telle manœuvre, elles sont nécessaires les manœuvres. Encore une fois, on n'a pas demandé, on n'a pas dit qu'il fallait s'arrêter sur le miracle. La question elle est, où il est où ton cœur dans la détresse? Il est où ton cœur quand tu attends une délivrance? On attend tous des délivrances. Ça peut être dans des domaines de l'argent, le domaine des enfants. Celui qui a des enfants ici, il y a des délivrances, des enjeux en permanence. En permanence, il y a des enjeux avec les enfants. C'est tous les jours des challenges. Jusqu'à que... Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidbaro. Amen. Soit Laurent, soit Patrick. Alors vous nous direz après, au niveau des confitures. confitures. C'est pour ça alors que finalement, au début de la Mida, on commence par dire les qualités d'Hachem, se persuader qu'on doit avoir confiance en lui. C'est une façon Ça, c'est une grande soukia. une façon Comment de on se commence persuader. la Hamida? Beikaron, on est censé apprendre de Moshe Rabbeinu qui a fait la même chose. Ata achilota, le'arod et avdecha, et gotlecha. Et après, Eberana ve'ere. De là, il y a une partie des Tanaïm qui pensent que la tsura de la prière, ça doit être d'abord Shifro Shel Makom, d'abord la louange d'Hachem. Mais ça, c'est une forme de connexion. C'est une manière de savoir à qui tu t'adresses, effectivement. Et le Icar de la prière, c'est d'intégrer à qui je m'adresse. Même si après, à la limite, on n'est pas exaucé, seulement, c'est une connexion, la prière. C'est une forme de lien avec Hachem, de relation. Plus la dépendance, elle est intense, alors plus le lien, il est puissant. Qu'est-ce que tu voulais demander? Non, je dis, c'est pour ça qu'on commence la Hamida comme ça, c'est pour pouvoir parce que pour avoir confiance à Hachem, il faut connaître déjà ses qualités. Sinon, comment tu vas avoir confiance? Je suis pas sûr, c'est pas en disant ça maintenant que tu vas connaître ses qualités. Voilà. Moi, je vois plutôt ça comme comment tu te présentes devant Hachem. Est-ce que tu te présentes avec tes problèmes, avec tes petits soucis qui sont petits dans l'humanité, ou est-ce que tu te présentes avec la grandeur d'Hachem? La Gemara, elle dit, d'après ceux qui disent qu'on doit commencer d'Afka dans sa détresse, que si je commence comme Moshe Rabbeinu, lui il a fait comme ça parce que c'est une grande personne. Mais un homme simple qui procède de cette manière, ça peut paraître comme de l'orgueil. Que soi-disant, toi tu te connectes à Hachem en parlant de lui, tu te connectes à Hachem dans ta détresse. Il y a un avis qui dit d'abord, vide ton sac perso et après tu vas parler d'Hachem. C'est une question de comment le Icar de la prière, il dépend de ça. À mon humble avis, de l'intensité dans la prière, c'est combien j'arrive à me projeter devant lui. C'est pour ça qu'il y a des halakhot de prier toujours au même endroit. C'est pour ça qu'il faut avoir des repères forts dans la prière. Il faut arriver à l'heure pour être tranquille. C'est pour ça que les chassidim, rishonim, ils se préparaient 1 heure avant. Le Icar de l'enjeu de la prière, c'est au moment où je rentre dans le monde de la prière, combien je m'imagine fort devant le Kisei HaKavod. Et ça, c'est un travail. Il faut travailler l'imaginaire, travailler les sens, s'habituer à des sensations dans la prière. Il y a des sensations. Et c'est un équilibre très fragile. Des fois, ça dépend de rien. Mais effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à se projeter devant lui. D'arriver à être bien conscient, comme c'est écrit dans les Sfarim, qu'on est devant lui, qu'il nous écoute. Et ça, il y a une sugiya. Comment un homme, il se connecte devant Hachem? Est-ce qu'il se connecte par ses petites galères, par ses petits bobos? C'est un avis. Ou alors, au contraire, il va vibrer d'abord, l'ordre à suivre, d'abord parler de lui, de sa grandeur. Moshe Rabbeinu, il a procédé comme ça. C'est une marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, dans la Gemara, dans Avodah Zarah, au début. Alors, là ici on parle d'autre chose. Ici on parle dans les bobos, sous-entendu, dans ta détresse, dans tes attentes. Tout le monde attend d'être délivré de tel ou tel domaine dans la vie. Tout le monde attend de réussir, tout le monde attend d'avoir des feux verts, des portes qui s'ouvrent, qui sont fermées depuis longtemps, dans différents domaines. Combien tu, Kavel Hashem Chazak, combien tu mets
ton espoir dans Hachem de toutes tes forces, à ce moment-là, tu as une chance d'être exaucé. C'est ça qu'il explique. C'est la même notion. Plus tu mets ta confiance ailleurs, plus l'intervention divine, elle est à la hauteur et elle est proportionnelle. L'intervention est proportionnelle au volume de l'espérance qu'il y a en lui. Alors, il dit comme ça, si un homme il s'appuie sur sa chorma, on a dit dans la Amida de Rosh Hashanah, qui tarbulot à Adam, la notion de stratégie, de tactique, d'embrouille, de faire des manœuvres. Je vais faire ça pour obtenir ça. Vekoar Goufo, ou alors la force de son corps, la force physique. Veishtadluto et Ishtadluto, le nombre d'essais que je vais faire pour obtenir ce que je veux obtenir. Là, il dit clairement, Uitiagia lechinam. Il va se fatiguer pour rien. Vekocho yechalesh, et sa force, elle va s'affaiblir. Pourquoi? Parce que Hachem s'est retiré de lui. Velo ya'ale beyado, il n'arrivera pas à obtenir ce qu'il avait prévu de réussir à avoir avec Tarbulotav, avec ses astuces, ses manœuvres un peu rusées, ses ruses. Comment Shamar Akatouf dans Yov, Loched Chachamim Beormam. Écoutez ce pasouk. Il piège les intelligents Beormam. Vous savez, ça veut dire quoi, Arum, dans la Torah? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Rusé. Et dans quelques psukim avant, on nous parle des hommes et on dit qu'ils étaient aromim. Là-bas, ça veut dire quoi? Ah, nu. Nu. Le même mot? Non, il y a le même aromim. Non, mais au singulier. Ça, c'est sympa. Oui, il y a le dagesh. Ouais, et t'as déjà vu t'as déjà vu Arumim Chachamim sans dagesh? Dis-moi où tu l'as vu, moi je l'ai pas vu. Où c'est que la Torah elle dit Arum Milachon Chochma au pluriel? Elle dit pas. Mais effectivement, le klal c'est que Chacham c'est Arum, pas Arum. Dagesh c'est une afkamina, c'est là-bas où ça s'exprime. Mais dagesh c'est quand ils sont pour David Améliak, qu'est-ce qu'on dit quand il dit je suis né de mitzvot? Arumim, comme il a bien dit, il y a un dagesh le matin, il faut faire le dagesh dans la prière, il faut le préciser parce que là-bas, effectivement, on parle de nudité au niveau des habits, enfin, c'est une image. Mais là, il dit Loket Chachamim Beormam, d'ailleurs sans dagesh. Chazak là-bas, il aurait pu avoir un dagesh, il aurait dû avoir un dagesh. Ormam, dans leur ruse, le Chacham, il est piégé. Pourquoi il est piégé? Ça aussi, c'est une preuve. Parce qu'il fait confiance à sa ruse, il s'appuie que sur sa ruse. Et on ne parle pas de quelqu'un de tordu ici. On ne parle pas des ruses négatives. Mais il s'appuie que là-dessus. Et là, effectivement, Ormam, ça veut dire, comme le Nachash, il y a Arom, Mikol Adam. Venemar, Shafti, Verao, Tachat Hashemesh. Il dit Shlomo Amelech, ça c'était Yov. Maintenant, Shlomo Amelech, il dit, vous verrez que c'est souvent des psukim de là-bas. Psukim où il y a de la hauteur sur le monde. Shafti, Verao, Tachat Hashemesh. Je me suis assis, je me suis installé et j'ai observé en dessous du soleil ce qui se passait sur la terre. Kilo le kalim amerot, c'est pas les plus légers qui gagnent la course. Velo la giborim amilchama, et pas les plus musclés qui gagnent la guerre. Vegamlo la chachamim lechem, le pain en général, le pain c'est l'abondance, la réussite. C'est pas aux plus intelligents. Regardez autour de vous. Moi je vois dans ma classe des fois ou dans notre communauté, il y a des exemples clairs. Des gens on n'aurait pas mis une petite pièce sur eux. La Mishnah elle dit méforage. Il n'y a pas un métier qui garantit telle ou telle réussite, ça dépend du mazal de chacun, ça dépend du mérite de chacun. Vers la botrim Bachem Nehemar, et ceux qui mettent leur confiance en Dieu, il est dit dans Tehilim, Kefirim Rachou Veraevu. Kfir c'est un petit lion. Ils vont pas avoir de quoi manger, ils vont être pauvres et être affamés, alors que Dor chez Hachem, ceux qui attendent de Dieu le salut, Lo Yarseru Kol Tov, il va rien leur manquer. Tout ça, c'est des psukim qui viennent nous montrer que l'influence d'Hachem sur nous, elle dépend de combien on a confiance en lui, combien on s'accroche à lui. Ça, c'est souvent un problème. Le bonhomme, il a une confiance totale dans son capital, sa richesse. Il a emmagasiné, il a investi, il a les comptes en banque, Baruch Hachem, bien épais, bien costaud. Alors là, il lui dit, si vraiment tu oublies Hachem dans ta richesse, et pour toi tu te sens tranquille parce que ça va, j'ai tout ce qu'il faut à la banque, Yukach mimeno haosher, la richesse elle sera prise de lui,
V'hu ya'avor l'idée acherim, et va passer dans les mains de quelqu'un d'autre. Que Moshe Nehemar dans le Passouk, c'est pas une punition tout ça, c'est parce que Hachem il se retire de lui. Et si Hachem il se retire, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de. Pardon? Tu veux quoi, tu te sens tranquille. Tu te sens tranquille. C'est normal que quelqu'un qui a. Tu fais confiance à ton fric. Quelqu'un qui a ce qu'il faut, il se sent tranquille, il ne va pas se faire du souci alors qu'il n'y a pas de problème. J'ai compris. Non, mais. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit non et qui repose toute sa confiance J'ai pas sur dit. ses économies D'abord- et il oublie Hachem. D'abord, exactement. C'est Il la oublie Hachem, il c'est-à-dire oublie. qu'il diminue son service envers Hachem alors. C'est-à-dire qu'il commence à Mais dévier. alors. on a Il déjà commence à dit dévier. que le bitachon c'est double effet. On a déjà dit que le bitachon c'est une valeur en soi et c'est aussi une condition pour servir Dieu parfaitement. Sans le bitachon, il n'y a pas de possibilité, il y a une absence. Quelqu'un, même s'il il se dit croyant ou il se dit pratiquant, quelqu'un qui n'a pas conscience que Hachem il dirige tout sur cette terre, tout ce qui m'arrive, ça vient de lui. Il perd la conscience. Et celui qui est trop tranquille dans ses comptes en banque, Il perd la conscience. il ne tourne pas ses yeux au ciel. Je vais vous dire un truc. Je ne sais pas s'il va en parler, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais nous, ça fait déjà longtemps qu'on a prouvé que la piété d'un homme, elle dépend combien il est dépendant d'Hachem. Et la force de quelqu'un de pieux, c'est même dans la réussite de toujours croire que à chaque instant, Hachem il peut retirer, puisque même quand il crée le monde, il y a besoin d'entretenir la situation déjà établie. Et dans la Mishnah, c'est écrit quelque chose de très fort. La Mishnah dans Kiddushin, elle parle des métiers là-bas. D'ailleurs, elle dit, là-bas vous connaissez Tov chez Barofim, la Gehinam, tout le monde connaît cette Mishnah. Le meilleur des médecins, il ne peut pas s'en... Forcément, il a besoin d'un petit passage au Gehinam. Il y a plusieurs explications là-bas, il faut comprendre ce qu'il y a écrit. Mais dans cette même Mishnah, il y a écrit là-bas que ceux qui travaillent dans le désert, Dabarim, Tzadikim, je ne sais plus c'est lequel le plus dangereux. Il y en a un qui est Tzadik, la mer, alors j'ai bien dit. Et à Safanim, ceux qui travaillent dans les bateaux, Roubam, la majorité, c'est pas formel, absolu, mais la majorité, c'est des chassidim, des gens très pieux. Et Rachid explique, ceux qui travaillent dans le désert, ils prient en permanence pour pas être attaqués, pour pas manquer de quoi manger. Donc ils sont tzadikim, parce qu'ils prient souvent, parce qu'ils sont dans une situation de dépendance très forte. Et ceux qui vivent sur les bateaux, eux, ils sont carrément Roubam chassidim, ils sont à un degré plus élevé. Pas seulement ils sont justes, mais ils sont pieux. Parce que eux, ils sont dans une nécessité absolue à chaque instant, pas seulement d'obtenir la vie, d'obtenir de quoi manger, mais qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, on voit ici quelque chose de très fort. On voit que la relation dans Hachem, avec Hachem, la relation de service d'Hachem, elle passe. Combien j'ai besoin de lui? Combien mes yeux sont tournés vers lui? Quand un homme il est dans la tranquillité, il oublie Hachem. Et d'ailleurs, c'est très fort ce que je vais vous dire maintenant, parce qu'on n'en a pas parlé ni jeudi ni dimanche, alors qu'on aurait pu en parler. Si vous observez dans la paracha de la semaine, en parachat Lech Lecha, Avraham Avinu, il descend de Haran, en Eretz Canaan, il a plusieurs stations où on lui montre ce qui va se passer avec les enfants. La première station, on lui annonce l'héritage des enfants et de la terre. Là, il remercie Hachem, il fait un misber pour remercier Hachem. Juste après, il voyage encore un peu. Là, on lui montre ce qui allait se passer avec Achan, Rachidi, avec Yericho, qu'ils ont mis la main dans le butin, etc. Il y a eu une épidémie. Juste à l'entrée de Yehoshua, c'est au tout début de Sefer Yehoshua, Yericho, elle a été conquise de manière complètement miraculeuse et providentielle, et Achan, il a profité du butin, etc. Il a vu une étape difficile, il a prié. Et le passou qui nous dit, après il descend en Égypte, parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. Et c'était une des épreuves d'ailleurs. Je lui dis, vas-y en Eretz Israël. Hachem lui dit, va en Eretz Israël, il arrive, il n'y a pas de quoi manger. C'était une épreuve. Encore une fois, de pas, après que tu as tout renversé, tout détuté, il y a eu un déchirement avec Mibet Avicha, etc. Il est sorti de tout ce qu'il avait de plus personnel. Il arrive dans un endroit, il doit partir dans un autre endroit, comme on a expliqué l'autre jour. Et quand il revient en Eretz Israël après l'épisode avec Paro, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'il a refait les mêmes stations. Ça on le sait, ou pour payer les dettes, qu'il n'avait pas payé l'hôtel, il n'avait rien, ou alors on apprend de là que derrière Eretz, un homme il ne doit pas changer d'auberge quand il va dans une ville. Mais le passou qui dit Meforash, il est retourné dans l'endroit où il avait prié. Asher, je n'ai pas le passou devant moi. Le passou qui précise bien qu'il a tenu à aller au deuxième endroit, là où il a prié, pas là où il a remercié.
On a déjà dit ça. Dans le remerciement, dans la Oda, je ne sais pas si on l'a déjà dit ici, mais en tout cas on répète. Dans la Oda, il y a un danger. Dans la Oda, ça peut éteindre justement cette condition élémentaire d'être dépendant d'Hachem. Dans la sensation d'être arrivé, ça y est, j'y suis, il y a un grand danger. C'est pour ça que là où vous voyez une Oda dans la Torah, dans les Chachamim, il y a toujours une prière dedans. Et apparemment, c'est hors sujet. Qu'est-ce que ça fait au milieu du Hallel? Ana Hashem, Oshiana, Ana Hashem, Atzlicha. C'est hors sujet. Vous êtes en train de remercier, vous êtes en train. Au milieu du remerciement, le Hallel c'est un remerciement, vous êtes en train de prier Ana Hashem. Au milieu du Birkat Hamazon, il y a des Harachaman. Au milieu du Retse, qui est un remerciement dans le remerciement du Shabbat à l'intérieur du Birkat Hamazon, on prie pour qu'on n'ait pas de malheur ni de détresse pendant notre jour de repos. Pourquoi il y a besoin de rentrer une prière dans le remerciement du remerciement? Vous verrez, c'est quelque chose, je vous mets au défi, si vous trouvez un endroit où on remercie sans qu'il y ait une prière à côté. Sim Shalom au milieu de Modim, au milieu de Birkat Haoda, qui est mieux que toutes les Hamidot qu'on fait. Une prière, on a déjà fait toutes les requêtes qu'on avait dans la Hamida, mais à la fin, il y avait encore une autre requête. Ce que je veux dire, c'est que il y a besoin, le remerciement, il doit être ponctuel, et l'élan général, la spirale, la base, la plateforme, elle est dans la dépendance. Elle est dans la prière. Le remerciement, il est nécessaire. Il fait partie aussi de la relation avec Hachem. Mais il ne doit pas gommer et éteindre l'élan général de dépendance. Avraham Avinu, il rentre en Eretz Israël, on lui annonce les enfants et la terre. Grand moment, grande sensation d'aboutissement. La station d'après, on lui montre le scénario catastrophe. Quand il revient après l'Égypte, il comprend qu'il y a un danger. Il y a un danger dans l'excès de remerciement, façon de parler. Baruch Hashem, c'est Dafka Tritch, ça peut être pas mal de chez nous, ce fléau-là, de dire des grands Baruch Hashem et en fait de gommer la relation. Le Baruch Hashem, il doit nous imposer. Quand quelqu'un il ressent vraiment qu'il a reçu d'Hachem, ça doit lui imposer de rajouter un effort. D'ailleurs, il va en parler de ça. Que le vrai Botéar, quand il est délivré, où c'est qu'on peut voir le degré de foi en Hachem? C'est à sa réaction une fois qu'il est délivré, une fois qu'il obtient ce qu'il attendait. Est-ce que sa relation avec Hachem, elle s'intensifie? Est-ce qu'il sait reconnaître? Ça va nous éclaircir combien il attendait la délivrance de lui. Celui qui attendait que ça se passe bien selon sa stratégie, selon sa manœuvre, selon son argent. Même quand il va être libéré, il y aura une empreinte à ça. Même peut-être qu'il dira Baruch Hashem, mais ce sera peut-être ce qu'on appelle chez nous du klaxonnage. On klaxonne souvent, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, parce qu'on a vraiment compris que tout dépendait de lui. C'est ça l'enjeu. Et donc, on voit ça aussi dans la paracha. Avraham Avinu, il tient à revenir là où il a prié et pas là où il a remercié. Parce que là, il intègre que le remerciement, c'est bien, mais attention, la sensation d'y être arrivé, elle est justement raison à créer le problème pour retisser les liens. D'ailleurs, c'est intéressant puisqu'on parle de ça. Vous voyez, dans la même chose, exactement la même chose qu'on vient de dire, dans Léa. Tout le monde sait qu'elles sont 4 filles à devoir enfanter 12 enfants. Tout le monde connaît ce projet. Et donc, calcul simple, ça fait 3 garçons par fille. Et elle a son 4e. Elle a une sensation, etc. J'ai eu au-dessus de ce que je devais voir. J'ai déjà au-dessus, elle l'appelle Yehuda. Il est kol kulo remerciement. Qu'est-ce qu'il a fait dans le même pasouk sur place? Vateatzar milede. Hachem, tout de suite, il l'a fait momentanément, mais il l'a fait pour l'instant stérile. Pourquoi? Quel rapport entre le début du pasouk et la fin? On nous dit Alken, Apam, Odet, Hachem. Elle dit Léa, cette fois je vais vraiment remercier Dieu, j'ai reçu la part du gâteau en plus supplémentaire, j'ai reçu un 4e garçon. Sa sœur à ce moment-là, elle n'a rien. Mais elle sait déjà qu'elle a une belle part, puisqu'elle a au-dessus de la division équitable, des 12 enfants divisés par 4. Ah, Paham, cette fois-ci, il faut que je remercie à Dieu, pour de bon. Après Réhouven, Shimon, Lévi, maintenant c'est Yehuda. Et là, le même pasouk tout de suite. Après le Hatnach, Vateatzar Miledet. Hachem, il lui ferme la possibilité d'enfanter une nouvelle fois. Et là, il faut qu'elle reprie. C'est exactement ce qu'il est en train de dire, en fait. Quand la relation, elle est fracturée, quand on n'a plus la sensation d'être dépendant d'Hachem, alors, si on est quelqu'un de pas bien, si on a fait confiance à un agent extérieur, alors il nous laisse se débrouiller avec lui, parce que c'est une forme de trahison. Mais si juste tu te sens bien, tu dors sur tes lauriers, tu passes à côté maintenant, tu penses un peu à toi, à kiffer, tu penses pas à ce qu'il faut faire, tu penses pas aux enjeux élémentaires, tu pries pas là-dessus. Sur étudier la Torah, par exemple. Le gars, il se sent bien. Il connaît pas grand-chose, mais il se sent bien. C'est une absence. Oui, il fait pas bien la tefila, c'est pas grave, hein, je suis quand même là, je suis bien, ça va, j'ai déjà...
Là, à ce moment-là, si tu es quelqu'un de pieux comme Léa, tu as l'impression d'être arrivé. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour retisser des liens? Il n'y a pas d'autre choix. Il te fait manquant. Allez-nous. Des fois, les problèmes qu'on a, c'est obligatoire parce que nous-mêmes, on a été dans la relation, on a refroidi la relation. On a éteint la connexion. La connexion, elle passe dans cette dépendance. Et donc, c'est un peu la même idée qu'il dit. Lui, il dit avec une dimension supplémentaire. Tu as mis ta confiance dans un agent, je vais te laisser te débrouiller avec l'agent. Maintenant, le projet, il dépend de l'agent. Il ne dépend plus de moi, moi je me retire. Mais c'est le même principe, de la même manière qu'un homme, il oublie Hachem, ça peut être des fois justement par un processus qui vient d'une certaine piété de remercier Hachem. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux dire qu'en deux mots, si on peut résumer, il ne suffit pas simplement tous les jours de dire ah, merci Hachem, je suis à Jérusalem, tout va bien, la vie est belle. Premièrement, il faut quand même le remercier. Deuxièmement, il faut quand même prier, toujours prier. D'accord? Et toi, tu ne demandes pas d'être même pas au SMIC, tu demandes tous les jours d'avancer toujours un petit peu plus pour pas dire bon voilà, je fais ma prière, je fais un peu d'études. Tu dire vraiment, tu dire que c'est l'élément moteur, la dynamique, c'est la prière. L'élément moteur, c'est la sensation d'être dépendant d'Hachem. Voilà, c'est tout. Donc, après, on peut prier, on peut tout faire sans avoir cette sensation. Il y a des gens qui font tout parfaitement, mais ils ne se qui sentent sont pas dépendants dedans, d'Hachem. Ils ne sont pas dedans. Ouais. Ça y est, moi, Baruch Hachem, j'ai je sais pas combien de petits-enfants, et derrière petits-enfants, je connais toute la Torah, tout va bien, il n'y a On pas. ne se remet plus en question. Voilà, ça va, ça roule. Même les capitaux, même les réussites obtenues, il faut les entretenir. Voilà, c'est ça. Parfois, c'est plus dur de se maintenir que d'obtenir. Donc, Celui c'est qui un sait, permanent. il sait ça très bien. Un travail permanent sur nous, toujours. C'est une base à entretenir. Mais en avançant toujours. Bien sûr, en avançant. Quelle est la question? D'accord. Parce que bien sûr que Moi, j'essaie plutôt dans c'est sans fin. dans la deuxième dynamique. Voilà, je fais ma prière, je fais un peu d'études, Ah ouais, je fais mon ceci. Non, mais c'est vrai, et ben, c'est déjà pas mal déjà de dire je remercie Hachem tous les jours. Mais non, là et plus, même ce que tu as de ton petit On quotidien. a dit, qui est il faut bien, remercier. Mais on a parlé d'une problématique, j'amène de la Mishnah. Mais Tu veux en être plus, sadique, oui. tu veux être dans l'élan de servir Hachem. J'ai compris, j'ai compris. Maintenant, lui, c'est pas exactement son sujet. Lui, il parle de règles combien. Hachem, il est interventionniste dans le monde. Il attend de toi que tu lui fasses confiance, que tu mettes ta confiance en lui, comme un évêque. En fait, c'est simple, puisqu'on lui doit tout, et puisque tous les pouvoirs sont entre ses mains, et puisqu'il attend de nous, il s'impose à nous. On arrive dans ce monde pour marcher dans la voie. Un homme, il ne peut pas dire, bon, moi, ça ne me concerne pas, c'est vrai, mais ça ne me concerne pas. Jamais il attend de toutes les créatures de justifier le fait d'être là. Donc, avec toutes ces contraintes, il y a un principe, mais un principe de Hanaga, d'Hachem, un principe de la manière dont il dirige le monde, c'est que si tu mets ta confiance dans un agent, tu mets ta confiance dans un représentant, tu mets ta confiance dans un facteur, aussi important soit-il, moi je me retire, je te laisse te débrouiller avec ce facteur. C'est nous qui lui donnons la place. Ça, on a lu. Alors, donc on a dit, si il met son espoir et sa confiance dans son capital. Le passouk qui dit dans Yov, Ashir Ishkav, ça peut arriver un riche, Ishkav, il s'allonge pour dormir, et le matin au réveil, avant même de se lever du lit, comme ça il explique le Ibn Ezra, les familles Madame Ole al Mishkavo Balayla, quand il est riche, et il se réveille le matin, il ouvre ses yeux baboker, et il voit tout de suite qu'en une nuit, il a tout perdu. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, quelqu'un dans une communauté comme ça, à la bourse, il y avait un bruit qui courait qu'il a perdu, je ne sais pas combien, tout sur un coup de bourse. C'est des choses qui arrivent, mais même sans ça. Il nous a raconté la dernière fois, David, il s'est fait voler un Shabbat, toute sa richesse. David Ben Ishai, Ashir Ishkav, ouais, dans ses plantations agricoles, quand il était dans le Gush Katif, vous ne vous rappelez pas. Velo Yasef Enav Pakach Ve'enenu. Ou alors Mishlei dit, le Shlomo Amelech, Altigal et Ashir Mibinatra Chadal. Ne travaille pas trop pour t'enrichir et arrête-toi de faire confiance à ta stratégie, à ton intelligence. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'être riche, on a le droit d'être riche, mais on ne doit pas oublier qui a donné la richesse. Celui qui fait une fortune et l'obé mishpat, ça veut dire
ça ne lui revient pas sous forme, il n'assume pas cette fortune, à la moitié de ses jours, ça va le quitter. Donc on voit que d'avoir réussi, ça ne garantit pas. D'avoir déjà eu la réussite dans l'argent, ça garantit, il n'y a rien qui est gelé. Vegam et mitkayem aosher beyado, il dit même si la richesse elle reste entre ses mains, parfois il ne pourra pas profiter d'elle. Comme Shlomo, comme il a dit Shlomo, un homme à qui Hachem va donner la richesse et des biens, et Hachem ne va pas le laisser en profiter. Donne ta carte bleue, tu dis ça passe pas, monsieur. Ah, j'ai que ça. Et parfois, la richesse, elle est dans les mains de l'homme. Je vous laisse tout de suite réagir, mais je termine juste ce qui veut dire. Parfois, la richesse, elle est dans les mains de l'homme seulement en tant que dépôt, pour que le vrai destinataire, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et ça, dans les livres de Moussard, c'est écrit méforage. Qu'est-ce que tu travailles comme un fou sur cette terre à l'arrêt? Après 120 ans, tu prends rien avec toi. Tout ce que tu as travaillé, tu le laisses. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Tu laisses à tes enfants. Alors, c'est un peu le devoir des parents aussi, de les laisser. d'accord, un petit peu. Je n'ai pas dit de rien leur laisser. Il y a une mitzvah même de laisser aux enfants quelque chose. Ouais. Non, bah, c'est pas que tu pars pour rien. C'est un principe fondamental que le papa il laisse quelque chose à ses enfants, même dans la Kabbalah, etc. Ouais. Dans toute la création des mondes, c'est fondé sur ce principe. Que celui qui enfante, il se soucie, même quand il s'en va, il se soucie de laisser quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. On ne parle pas de ça. On parle. Un bonhomme, il a mis toute son énergie, toute sa vie pour être. Voilà. Pour emmagasiner un maximum. À la fin, qu'est-ce qui reste? C'est pas dommage. C'est pas ça le vrai. La preuve même que c'est pas l'essentiel, c'est qu'à la fin, ça passe dans les mains de quelqu'un d'autre, même si c'est tes enfants. Oui. Et parfois, l'argent, même chez les enfants, combien ça fait des histoires entre, des fois, les grands héritages. Juste l'héritage, ça fait qu'ils vont pas se parler, ils vont se disputer. Combien on entend des histoires dans les grandes fortunes que ça fait des discordes. Dilapidé, Aussi, là, chez nous, il y en avait un qui avait une grosse fortune de poids de tarde. Comment il avait. Alors, Velachote Natan Inyan Lesof Velichnos, la tête les tord lufnei Elokim. Il dit Shlomo Amelech, regardez, pour le fauteur, Hachem il l'a laissé réussir et emmagasiner, faire le travail pour qu'à la fin, celui qui s'est comporté bien devant Hachem, il hérite de tout ce pactole. Veneemar, Zechelek Adam Racha, ça c'est la part d'un homme mécréant, mauvais, s'il emmagasine de l'argent comme la poussière et quelqu'un d'autre en profite et pas lui. Tout ça c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Et aussi, il dit troisième possibilité dans l'argent sans Hachem, l'argent vide de sens. Aussi, on a dit d'abord, premier problème, c'est que Hachem, il le lâche. Deuxième problème, même s'il ne le lâche pas, il n'en profite pas. Troisième problème, il n'en profite pas, ça ne reste pas avec lui, ou il n'a pas le temps d'en profiter, dès qu'il l'a, c'est fini. Troisième problème, c'est que l'argent lui-même, il crée le mal. Il entraîne le mal et la fin de la personne. Yeshra, Chola. Il dit, Shlomo Amelech, moi j'ai vu une maladie, un microbe terrible sous le soleil. Osher Shamouv li ba'alav li ra'ato. Hachem, parfois, quelqu'un il réussit et c'est cette réussite qui lui fait louper son couple, qui lui fait louper ses enfants, l'éducation de ses enfants. Il le fait passer à côté, il rentre dans toutes sortes de dépendances qui sont nocives, qui sont négatives. Là, il veut montrer qu'il n'y a pas de voie autre pour être tranquille et pour passer ce monde-ci comme il faut, que de mettre sa confiance dans Hachem. Même apparemment, le gars, il a un empire, il n'a pas besoin, lui, de croire en Hachem, il est tranquille, ou parce qu'il va la perdre, ou parce qu'il ne va pas en profiter, ou parce que cet argent, ça lui monte à la tête, il devient obsessif de cet argent. Tout est autour de ça, t'as vu? Si tu oublies Hachem dans la réussite, aussi, même dans la réussite, pas seulement dans la détresse, tu ne peux pas passer ce monde-là tranquillement. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu seras milliardaire, regarde, n'oublie pas tout ça. Alvan. Il y avait des remarques là, j'ai quelques... Moi, je veux dire que effectivement, le gars qui a travaillé toute sa vie, il a amoncelé beaucoup d'argent, et puis finalement, il est malade et il a une maladie, il ne peut pas profiter de son argent, il se soigne pour ça. C'est souvent comme ça, les gens ils sont usés au travail. Ouais. Là, ils sont malades. C'est pour ça qu'ils disent avant, hein, j'étais jeune, j'avais la santé,
Maintenant j'ai l'argent, mais j'ai plus de dents, je peux plus manger et j'ai Ça fait de la peine. Non, mais des fois, c'est comme c'est marqué comme ça dans le des texte. fois, Hachem t'envoie des clins d'œil, pas tellement des trucs graves comme ça. Mais par exemple, tu vas pour payer, tu achètes un truc, tu vas pour payer, tu dis, votre carte elle passe pas, vous n'avez pas une autre chose. Non, j'ai que ça. Non, ça passe pas. On a des non, problèmes tu peux comme pas ça, prendre. c'est tout C'est ça. ça tes Tu problèmes. t'en vas. Non, tu vois ce que je veux dire? Il est C'est-à-dire trop que gentil, on te dit, tu vois, tu crois que tu es riche, eh ben, tu peux pas acheter. Quand je dis tu peux pas acheter, tu peux pas acheter. Tu t'en vas On nous maintenant. envoie que des problèmes comme Tu vois ça. ce que je veux dire? Ouais. C'est tout- Et donc, c'est comment des clins d'œil, t'interprètes ça? Moi, j'interprète Des c'est un clins d'œil? clin d'œil. C'est un clin Oui, d'œil. Ne crois pas peut-être, que. oui, peut-être. Ah ouais, Ne crois ouais, pas ouais, que. genre, ouais. Ne crois pas Ça qu'avec mon pourrait argent, être je suis puissant. soi-disant. Quand je veux que tu n'achètes pas, je veux que tu n'achètes pas. Soi-disant une épreuve. Toute notre vie, elle est remplie de clins d'œil. Si seulement on savait les lire et les interpréter. Et il faut être dans l'éveil préalablement au clin d'œil Oui. pour pouvoir le percevoir. Mais bon, alors, effectivement, bon, vous avez compris l'idée. On a résumé. Maintenant, donc là, il a développé par rapport à la richesse, par rapport aux manœuvres et aux ruses, le même principe fondamental qu'il n'y a pas de possibilité de réussir, même ce qui s'appelle chez nous une réussite. Je ne parle même pas une réussite spirituelle. Même ce qui s'appelle chez nous une réussite dans la perception humaine, ce qui s'appelle une réussite, il n'y a pas de possibilité de réussir vraiment sans une foi dans Hachem, sincère. Il y en a qui sont positifs. Alors, ouais, bien sûr, mais tout est positif. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de négatif? Au Au contraire, je n'ai pas compris ce qu'il y a de négatif. Au contraire, c'est qu'on On a fera l'impression le qu'on fait tout faux, que c'est. Non, ça va bien, qu'on Bah, y c'est- arrivera Il a bien pas, résumé. et que- Il a bien résumé. Non, le moussard, de toute façon, il y a toujours cette sensation. Tous les mardis, c'est censé avoir cette sensation. Des fois, on y arrive mieux. Des fois, on y arrive moins. Mais d'après aujourd'hui, c'est pas trop ça le truc. Je pense que c'est. On est tous concernés et il faut apprendre de ça. Il faut apprendre à mettre sa confiance dans Hachem. Chacun avec après. Il y en a qui se croient intelligents, il y en a qui se croient riches, il y en a qui se croient qui ont il y en a qui croient qu'ils ont tous les pouvoirs. C'est une absence. C'est une absence gravissime parce que si on connaissait le degré de la Hashgacha dans les petits détails, la providence, comment elle est dans les détails, c'est même une forme de culot incroyable que de gober, que moi je vais... Bon, c'est bon, j'ai reçu d'Hachem, maintenant je me débrouille tout seul, je fais confiance. C'est-à-dire, tu te débrouilles tout seul, moi tu vas vraiment te débrouiller tout seul. C'est ça qu'il nous dit en un mot. Il n'y a rien de déprimant là-dedans. C'est un principe fondamental qui est pour nous un travail, comme on l'a dit d'abord. Pour Bezrat Hashem, profiter d'une providence divine, on veut. Ki beor panecha natata Hashem. On sait qu'on a tout par la lumière d'Hachem à notre égard. Il s'intéresse à nous et nous regarde avec, éclaire notre vie, notre réussite. Tout ce qu'on a dans la vie, ça vient de lui. Ça vient d'Hachem, ça vient de cette Ki beor panecha natata Hashem. Et là, il vient de décrire un processus que malheureusement, l'homme lui-même, il entraîne sa perte en obligeant, entre guillemets, obligeant Hachem de se détourner de lui. Des fois, on ne lui laisse pas la place. C'est ça l'idée qui ressort. Des fois, on ne laisse pas la place à Hachem de nous délivrer, de s'occuper de nous, de nous influencer comme lui il voudrait nous faire plaisir. Parce que malheureusement, on a coupé les liens justement dans la réussite. Justement dans la réussite, on a coupé les liens. Donc tout ce qu'on a reçu d'Hachem, c'est fait pour le servir. Le Yesod à ça, c'est pas juste de neutraliser ce fléau, de dire bon, moi j'ai de l'argent mais je lui fais confiance, moi j'ai de la richesse, moi j'ai de la chorma, moi j'ai de l'intelligence mais je lui fais confiance. La meilleure défense c'est l'attaque. Le meilleur moyen de ne pas tomber dans ce qu'il vient de décrire, c'est au contraire d'assumer que si j'ai de la richesse, c'est pour servir Hachem. Et si j'ai de la chorma aussi, c'est pour servir Hachem. Là, quand je suis dans cet esprit-là, je sais utiliser l'argent et je sais ne pas oublier Hachem, même avec mes forces. Et ça, effectivement, le Mifran, c'est l'humilité. La vraie humilité, pas le cinéma comme C'est on des aime. amants, c'est ça? Ouais. Le texte. Le vrai test pour nous-mêmes, je parle. Parce que nous-mêmes, on est en éveil de savoir qui on est. Nous-mêmes, tous les matins, on avance un pas devant l'autre et on est à la découverte de voir est-ce qu'on est vraiment quelqu'un de mieux qu'hier ou pas. L'homme, il doit être en éveil il doit être à la recherche des signes. Toi, tu parlais des signes d'Hachem, des signes sur soi-même pour nous montrer où on en est dans nos midotes, dans notre vraie humilité d'intérieur. La vraie humilité, c'est d'intégrer que tout ce que j'ai, ça vient d'Hachem. Donc, il y a pas, même mon intelligence, elle vient d'Hachem. Il n'y a pas de quoi se la jouer, il n'y a pas de quoi se croire mieux. Au contraire, si j'ai bien conscience que ça vient d'Hachem, ça m'engage. Hachem, il ne donne pas gratuit des forces qu'un homme, il a, il ne les utilise pas. Un homme, il a des millions sur le compte en banque et bon, au Hachem, il se sent bien et il n'assume pas. Il n'assume pas cet argent énorme de faire avec ce qu'il pourrait faire.
Un homme doit en permanence s'interroger, est-ce que j'assume ce que j'ai reçu? Alors si Hachem il m'a donné, il y a une raison, c'est pas gratos. C'est pour ça que les tzadikim, on a parlé de ça déjà, je sais plus, les tzadikim, ils font très attention à leur capital. Ça pourrait paraître de l'avarice. Et Yaakov Avinu, il traverse le fleuve pour reprendre des petites pachim ktanim, Khamim, ils apprennent de là une trouna, une propriété des tzadikim, Chaviv aleim mamonam. Ils font très attention comment ils l'emploient. Chaviv aleim mamonam, il est chéri à leurs yeux, leur argent. C'est pas de l'avarice, ni tzadikim, on parle de tzadikim. C'est quoi le principe? Le principe, c'est que quand un homme, il intègre parfaitement que tout ce qu'il a, ça vient d'Hachem, et si Hachem, il me l'a donné, ça et pas plus, et pas moins, et pas autre chose que ça peut être dans sa femme, dans sa voiture, ou dans ce qu'il n'a pas non plus. Si on a conscience que tout vient d'Hachem, alors on ne peut pas laisser traîner des affaires. Bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. C'est Hachem qui t'a donné. Tu respectes pas, tu assumes pas. Il ne te l'a pas donné pour que tu le perdes. Donc c'est pour ça que les tzadikim, ils font attention à ce qu'ils détiennent, non pas par avarice ou par petitesse, mais au contraire parce qu'ils ont très clairement qui c'est qui m'a donné. Ils sont responsables de cet argent. Et donc, il ne me l'a pas donné en rien, donc j'assume. Si je le laisse traîner, je le perds, je l'abîme, alors ça voudrait dire que Hachem il me l'a donné, ou qu'il ne me l'a pas donné, ou qu'il me l'a donné comme ça. C'est pour ça que je dis toujours, les problèmes de jalousie, quand un homme, il veut quelque chose qu'il n'a pas. Il voit la maison de son voisin, ou la voiture de son voisin, ou autre chose, et il désire, l'otachmod, c'est avant tout un problème de émona. Si j'avais conscience que chacun il reçoit exactement ce qu'il doit recevoir, ça ne veut rien dire de jalouser. Toi tu as ce que d'envier, de jalouser, oui, c'est ça que j'ai dit. Ça ne veut rien dire. La jalousie, apparemment, ça vient d'une ta'ava. Bon, j'aurais bien voulu cette voiture pour moi, pourquoi moi je ne l'ai pas et moi je ne peux pas me la payer. Mais finalement, à la base, c'est la conséquence d'un manque de émouna, d'un manque de compréhension, d'intégration, que Hachem il dirige tous les détails et chacun il l'obtient. Yesh din veyesh dayan. Il y a le mishpat, et à chacun il obtient ce qu'il doit obtenir et ce qu'il mérite d'obtenir. Alors c'est ça ce qu'on dit ici maintenant, c'est que les qualités que j'ai moi, ça c'était pour pas envier le voisin, mais vis-à-vis de moi-même, comme on a trouvé avec Yaakov, comment il assume les pachim ktanim, et on nous dit tzadikim chaviv aleim mamonam. Plus un homme, il a clair que tout ce qu'il a, ça vient d'Hachem, alors à ce moment-là, au lieu de s'endormir et avec une sensation d'y être arrivé, au contraire, il serait en train en permanence de s'interroger, est-ce que Hachem, il attendait de moi quand cette chose-là, ce comportement-là, avec ces forces qu'il m'a données. Il m'a donné telle intelligence, il m'a donné telle voix, il y en a qui ont des belles voix, ils ne chantent pas, etc. Ça peut être dans toutes les qualités qu'on trouve chez l'homme. Un des enjeux élémentaires, et c'est une question qui peut hanter parfois, est-ce que j'ai optimisé au maximum les qualités que Hachem m'a données? Est-ce que j'ai assumé ce qui m'a été distribué? Parce que les qualités, c'est quelque chose qui se distribue. Tout est quantifié, etc. On voit bien qu'il y a des choses plus rares, moins rares. L'abondance, la même chose. Donc, finalement, cette question, elle nous préserve du fléau qui vient de décrire. Elle nous préserve du côté consommateur, profiteur. J'ai obtenu en tant que point mort désormais, c'est terminé, j'y suis arrivé. Ça dépend de quoi? Ça dépend, comme on l'a dit, combien j'éclaire que ça vient d'Hachem. Oui. Et si on suit ce raisonnement, c'est encore plus angoissant. Pourquoi? Parce que le gars qui a un patrimoine, mais qui sait qu'en permanence, s'il n'a pas bien fait ce qu'il devait faire, son devoir d'être un bon juif, d'étudier, etc., de faire les mitzvot, et je vais peut-être tout perdre. Alors c'est encore très angoissant. On ne parle pas d'angoisse, on parle de bitachon. Nous, notre jour du mardi, c'est d'être tranquille. C'est Hachem qui t'a tout donné. C'est Hachem qui t'a donné. Justement, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est pas déprimant, c'est une pression. Ouais. Attention, bien sûr. Si je fais ça, je suis en travers avec Hachem, risque de perdre ça. Attention, si je fais ça, truc. Est-ce que peut-être je ne me suis pas rendu compte, mais je n'ai pas fait. C'est comme je crois, c'est Aaron, ou je ne sais plus, je crois que c'était quelqu'un. Oui, c'était Aaron, avant d'ouvrir on lui avait demandé d'inaugurer Ouais. Et il a dit, la main à ta poche. Est-ce qu'on m'a vraiment. Comment dire, au contraire, c'est une qualité là-bas. Oui, mais. Je n'ai pas compris ce que tu amènes là-bas. Si, ça veut dire que tu es en permanence. Est-ce que tu es dans le bon des rêves? Voilà. C'est pas angoissant, c'est c'est normal. Excuse-moi de te dire, mais n'importe quelle personne, normalement, elle doit être
un peu quotidiennement ou à fréquence quand même fréquente, régulière, elle doit s'interroger. Est-ce que je suis dans le juste? Mais dans les affaires, c'est pas comme ça. Toi, dans les affaires, tu dors tranquille pendant 8 mois en permanence. Tu t'interroges. Moi, je vois les gens qui ont des projets, des trucs. Tu es en permanence en train de vérifier est-ce que je me suis pas trompé. Quand il y a des enjeux, ça exige un éveil et une concentration et une remise en question. C'est ce que je te dis. D'accord, mais Il veut pas d'un si on décide que le projet divin c'est l'essentiel dans notre vie, effectivement, ça ne doit pas nous faire peur d'être habité par un questionnement. C'est pas une pression, faut se poser la question dans la tranquillité. Au contraire, quand on se pose ces questions et qu'on fait ce qu'il y a écrit là, au contraire, on obtient la vraie tranquillité. Mais pas juste au niveau mystique, au niveau on parle psychologique. de quelqu'un normal comme nous, c'est-à-dire on peut se sentir dépassé par ça. un gars normal. Qu'est-ce que j'ai dit qui dépasse ce matin? Dites-moi, j'ai rien dit qui dépasse. Non, parce que qui est-ce qui se lève du matin jusqu'au soir en pensant Hachem? J'ai pas dit du matin jusqu'au soir, tu exagères tout ce que je dis. Si, ça veut dire. Non mais vous déviez déviez de ce que je dis. Moi je parle d'un principe général après la conjugaison, le volume, comment tu vas l'appliquer. On le laisse à chacun. Qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire ce matin? J'ai rien dit de. Il y a marqué dans le Talmud que l'homme doit être toujours dans la crainte. C'est marqué. Oui, mais justement. Rapidiser à son élève. Ashrei Adam, mais c'est un passouk. Il faut comprendre ce qu'il y a écrit là-bas. Mais C'est pas facile. bien sûr que c'est pas facile. Non, mais il faut arrêter d'avoir peur que de perdre. Ne mets même pas pour que- peur, Non, c'est pas pour ça. être bien. C'est pas avoir peur de perdre, parce pas que une finalement, peur. on trouve que c'est normal et le gars qui a sa petite Vraiment. retraite, qui a ses petites économies, il est tranquille, tout va bien. Non, il te demande attention. Tu t'es fait un petit avenir, tu t'es fait un petit patrimoine, etc. Mais Non, t'as pas dit peur de. demain. Attends. Il faut Pourquoi? Vas-y, dis-nous, qu'est-ce Ben que j'ai dit? justement, il faut jouer Ouais. ton rôle par rapport à Hachem. Il ne faut pas être le petit smicard, il ne faut pas être le petit retraité, façon de J'ai parler. pas dit ça. Sinon, Non, j'ai pas dit qu'est-ce ça. qu'on ressent dans la discussion? J'ai dit deux Qu'est-ce secondes, qu'on deux ressent secondes, dans la deux secondes. discussion? Je répète les deux étapes que j'ai Reste dit. vigilant Les deux et avance étapes que tous j'ai les dit. jours. J'ai dit non, ça c'est Ah bon. ça c'est des schémas raccourcis. Deux secondes. Avant les schémas raccourcis, reste vigilant. Deux secondes. On va se remettre. Je veux juste faire un tout petit rappel. Ce matin, on a dit deux idées. On a dit un principe de Hashgacha d'Hachem, que quand un homme il oublie Hachem et il fait confiance à ses qualités ou à sa réussite, on a pris l'exemple de la richesse, Hachem il se retire, il te laisse te débrouiller avec le tout. Ça, il a développé avec des psukim à la pluie, il a décliné dans toutes les qualités sur lesquelles l'homme il peut se faire avoir, à croire que moi ça va, on a compris. J'ai les bras musclés, j'ai des épées, j'ai des voitures, j'ai un bon avocat, etc. Je suis à l'abri. Très bien. Maintenant, après, on a rajouté au-delà de ce qu'il y a écrit. On a dit, pour ne pas tomber dans cette erreur qui est fatale, parce que d'abord, c'est le début de notre perte, parce qu'on a Hachem, il se retire de nous, mais en plus de ça, toute notre relation avec Hachem, elle dépend de la dépendance, comme on l'a ramené nous. Ça, il ne le dit pas, mais on a développé là-dessus. Toute notre relation avec Hachem, toute notre intensité dans la prière, dans l'étude, toute la force qu'on a à se soumettre à ce que Hachem il attend de nous. Alors, ça dépend, comme on l'a montré de la Mishnah dans Kiddushin, ça dépend combien je suis dépendant. Ouais. Alors, on a dit, puisque c'est comme ça, le meilleur moyen de ne pas tomber dans ce fléau, le fléau de la sensation de plénitude d'y être arrivé et d'oublier Hachem, c'est au contraire d'aller par l'offensive. Ça veut dire d'être dans l'interrogation inverse, puisque je sais, il y a une nécessité de bien intégrer que c'est Hachem qui m'a donné. Et au contraire, puisqu'il m'a donné, il y a une raison. Est-ce que j'ai été à la hauteur une fois que j'ai reçu? C'est une démarche défensive pour pas tomber dans ce qu'il décrit. C'est pas écrit ce que je vous ai dit là. Moi, je veux qu'on éclaire la différence entre ce que je rajoute et ce qui est écrit. Lui, son principe, c'était d'expliquer que Hachem il se retire d'un homme qui l'oublie. Moi, j'ai rajouté quand on est intelligent, quand on chante bien, quand on est riche, quand on est musclé, quand on a des copains, quand on a des pouvoirs dans ce monde, quand on a des forces, le meilleur moyen de ne pas être dans ce qui est écrit, c'est au contraire de se questionner en permanence. Est-ce que j'ai été à la hauteur de ce que j'ai reçu? Est-ce que j'ai assumé ces qualités? Est-ce que je les ai utilisées avec la manière et avec l'énergie qu'il fallait selon ce que Hachem m'a donné? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Est-ce que pour être dans cet esprit-là, est-ce qu'il faut être tout le temps en prière? Par exemple, avant de manger, tu dis, espérons que mon Dieu fait en sorte que je digère bien,
Après, quand tu te lèves, Ouais, il y a tu les vois le prix. truc, tu dis oh mon Dieu, est-ce que je. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu te mets tout le temps en prière. Bah, écoute, nos grands-mères, elles étaient un peu comme ça et c'était des femmes très pieuses. Je crois qu'il faut prendre dans le contexte dans lequel nous Mais sommes je dis pas. aujourd'hui. Non, je dis. Il y a les tfilotes que les Chachamim ils ont instituées. C'est déjà très bien si on le dit avec toute la kavana nécessaire. À Shayatzar, on le dit comme il faut. Tu parles de digestion, etc. Ouais. Mais c'est un conditionnement psychologique, effectivement. Quelqu'un qui est de Hachem, il prie beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas, bien sûr. Tu fais ça. Bien sûr. Tu as déjà eu des galères dans ta vie? Tu pries pas d'une autre manière que quand tu te sens bien. Voilà. Ah ouais, non, ça, c'est sûr. Voilà, on est d'accord. Ah, t'es Le gars, il a un super motivé. contrôle. Le gars, il a un contrôle fiscal. T'es super motivé Voilà. quand t'as des galères. Parfois, on a dit c'est le seul moyen de retisser les liens. Il y a un danger dans la réussite. Il y a un danger dans les qualités qu'on a d'oublier Hachem. C'est tout simple. Shamanta, Avita, Kasita, c'est dans la Torah à maintes reprises ce fléau de grossir et d'oublier. Alors, je vais juste terminer 2 secondes. Après, je vous. Ah oui, il est déjà Mais 10 heures. d'oublier, ça veut pas dire dévier du droit chemin. Même en restant dans la loi. Ah Quoi. oui, bien sûr. Bien sûr. Oublier même en On a restant dit. dans la loi. Bien sûr. C'est pas oublier en faisant. On a du dit, coup le des- bonhomme, il peut des- prier 3 fois par jour, étudier même, etc. Et lui, pour lui, il est tranquille parce qu'il a le compte en banque. Ou il est tranquille parce qu'il qu'il a a une bonne les... santé. Voilà, ça peut être dans n'importe quel enjeu. Encore un Il faut être tranquille parce que Hachem, il se soucie de toi. Voilà, c'est moi, tout. je me mets dans la place de quelqu'un comme nous à chaque fois. D'accord. Il faut On être parle tranquille, pas- Non. Par exemple, tu dis, est-ce que j'ai bien fait que le capital qui m'a donné, par exemple, le bon Dieu. Je donne un exemple exagéré. Le gars, il rentre chez Mercedes, par exemple. Déjà, une Mercedes, c'est pas mal, mais il va acheter la 600 Mercedes. Oui. Et il a besoin peut-être que de la 300, mais il veut se faire plaisir. Tu vois où je veux en venir? Il veut faire plaisir au vendeur, tu veux dire. Alors, Il veut faire plaisir à... Non, mais Faut avoir justement, les le moyens. gars, C'est un il a- autre le problème, gars, il a ça. une Il a bonne les moyens. réussite. Non, non. Ah, ok. Le gars, il a une bonne réussite. Ouais. Il se fait plaisir. Il dit, voilà, je kiffe, j'ai une bonne situation. Pourquoi pas, je vais acheter la Mercedes 600 qu'il n'a même pas besoin. Moi, je suis en train de dire quelque chose. Attention, l'argent qu'on t'a donné, il faut que tu le donnes à bon escient. Alors à ce moment-là, tu peux rentrer dans un trip en disant, mais finalement, j'en ai pas besoin, je vais acheter la petite 4L ou la petite R5. C'est ce que je suis en train de dire. Comment après gérer cette situation? Quoi C'est une bonne question. Mais c'était- Ça n'a pas trop à voir avec le chiot. Mais si, Oui, d'accord, mais c'est une si. question. Tu Ouais, dis ouais. à partir du moment où je sais que c'est À la Hachem façon qui m'a tout donné, d'utiliser. comment je vais gérer ce potentiel? Maintenant, ça peut être une maison, ça peut être une voiture. Il n'y a pas ça peut d'avéra à être- s'acheter une belle voiture quand on a de l'argent. Maintenant, Mais- maintenant si ça Non, te fait pas maintenant, mal au si tu as cœur. un choix entre 2 trucs, Ouais. soit j'achète une belle voiture. Non, mais tu prends mais, des exemples extrêmes. mais J'ai justement, pas dit de c'est pour prendre ça la que je R5. dis. Non, mais Mais c'est ça. il y a de Et alors, la R5, ça en suffit général, largement. ce qu'on Dans la conseille, ville, ça ce qu'on suffit conseille dans largement. ces trucs-là, Pardon, c'est d'être ouais. dans la mesure. Tu connais la mesure? Oui. La mesure, et même s'il n'y a pas d'avéra, là c'est plutôt une question de midot, là, ce que tu parles. Là, en général, les midot, c'est d'être dans la mesure. Si tu as une certaine quantité d'argent, je sais pas, il y a des voitures qui valent 3 maisons. Je sais Oui, plus, oui, mais- d'accord, oui, oui. eh ben, voilà, ben, ça peut être pas dans la mesure. Même selon ta richesse, c'est pas dans la mesure. Tu peux t'acheter des super belles voitures. Alors le gars, il a une folie, il aime les voitures. Tu vas me dire, c'est pas grave, il en a fois 70 000. D'accord, mais c'est une forme d'excès pour moi. Au niveau de la morale, pas au niveau de la halakha. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec cet argent? C'est même arrogant d'acheter, de mettre Mais donc, des nous sommes millions de. d'accord, Nous sommes d'accord. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec le chiot maintenant. Mais Qu'est-ce que ça a bien à voir sûr avec que le si, parce Ah ouais, qu'à partir, pourquoi vas-y, à partir du moment où le gars dit c'est Hachem qui me donne tout, attention, on t'a donné un patrimoine, gère bien ce patrimoine, ne fais pas n'importe quoi avec. Et Ouais. le gars qui dit ben, oh là là, moi j'ai envie de faire ceci ou cela. Moi, j'ai pas parlé de gestion. C'est toi qui as parlé de gestion. Ben, moi, c'est- j'ai parlé c'est un comportement. d'assumer. C'est un comportement. dont tu utilises Ouais, les qualités. moi, j'ai que parlé Hachem t'a données. d'assumer. J'ai parlé qu'un bonhomme, par exemple, il touche des millions et il donne la tzedaka comme quelqu'un qui touchait seulement Non, des, moi, je parle le gars qui seulement donne des la centaines, tzedaka, le gars bah, il y a qui- un problème. S'il donne la tzedaka comme sa voiture, moi j'ai pas de problème dans la voiture en soi. Il aime les voitures, il a réussi, il peut s'acheter. Si c'est dans la mesure, si c'est adapté à son mode de vie. Ouais. Le, Faut qu'il y ait le une problème, cohérence. c'est qu'il y a une cohérence. Si après, quand il donne la tzedaka, par contre, il fait la pince comme ça, quand il achète le hétrog, il négocie 50 shekels, ou il négocie. Là, il y a un vrai problème. Moi, ce que je voulais Là, dire- il y a un vrai problème. Je voulais simplement dire, est-ce que le gars qui a une très bonne Tu comprends ce que situation, je veux dire? est-ce qu'il peut pas Faut être vivre, cohérent, est-ce qu'il peut faut pas être venir cohérent. et il peut pas On le voit vivre aussi. avec ses revenus? Avec ses revenus, c'est-à-dire voilà, moi je gagne 100 euros par mois, j'ai envie de dépenser tous les jours telle somme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, 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 monsieur, laissez quelqu'un de simple, profil bas. C'est tout ce que je Ça, veux te dire. c'est des qualités humaines qui sont pas. Il y a des gens qui ont un grand rythme de vie. Bien sûr qu'il y a une qualité intrinsèque dans la simplicité et de ne pas se créer des dépendances et d'être simple devant Hachem. C'est ça, Les ma habits, question. ils doivent être propres mais pas trop, etc. C'est des qualités qui existent. Je Non, suis mais ça, d'accord. on le Je suis voit d'accord. aussi. Mais moi, je parle du bitachon. D'accord. On peut pas tout. C'est peut-être un peu lié, mais c'est pas directement. J'ai quelque chose sur